Nous nous trouvons ici sur le site de Shiloh, qui a été la capitale d'Israël pendant toute la période des juges, jusqu'à l'époque de Samuel, et où par conséquent l'Arche d'Alliance s'est trouvée installée avec le tabernacle. Le tabernacle qui a subi une certaine transformation puisqu'il a été construit en moitié en dur et moitié avec des tentures, en ce qui concerne en tout cas la partie supérieure de l'édifice. Il y a eu plusieurs événements qui se sont produits ici et toute l'histoire de Shiloh dans la Bible est liée avec l'histoire du prophète Samuel et du vieux prêtre Élie qui officiait ici à Shiloh. Et là, il avait ses deux fils, Ophni et Pinchas, qui étaient des Évoriens, comme le dit la Bible. Et c'est là que Hannah, donc la mère du prophète Samuel, est venue prier pour avoir un fils, alors qu'elle était stérile. Et le Seigneur l'a exaucé, et pour remercier Dieu de lui avoir donné ce fils, Hannah l'a consacré au Seigneur. Il est devenu le grand prophète Samuel que l'on connaît au travers de la Bible, au travers de la parole de Dieu. C'est ici, à partir de 1967, que le peuple d'Israël est revenu dans cette région qui était en territoire jordanien jusqu'alors. Des habitants juifs sont revenus pour donner vie au vieux site de Shiloh, qui était totalement abandonné, évidemment, depuis l'époque biblique. Et on a maintenant un village de quelque importance qui se trouve ici. Et en même temps que le village moderne, il y a des fouilles archéologiques qui ont été entreprises, qui ont permis de redécouvrir la ville de l'époque biblique, de l'époque du prophète Samuel et du prêtre Élie, et notamment un site qui correspond en tout point à ce que la Bible nous décrit du sanctuaire, parce que pour pouvoir accéder ici, il y a une seule route possible, qui est la route sud. Or, il nous est dit que lors de la prise de l'Arche de l'Alliance, dans la fameuse bataille d'Ebenezer, qui a eu lieu un peu plus bas dans la vallée, Élie attendait avec angoisse le résultat de la bataille à côté du sanctuaire. Et il a d'abord entendu une rumeur, et ensuite il a appris que la défaite avait été consommée. Et il en est mort d'ailleurs quand il a appris notamment que l'Arche de l'Alliance avait été prise. Il fallait que cette arche soit située, plutôt le tabernacle soit situé au nord du site. Et de fait, on a retrouvé au nord du site un emplacement qui est exactement les dimensions du tabernacle et qui a la forme du tabernacle. On n'a pas encore retrouvé le tabernacle lui-même, mais les archéologues sont sur la piste de cet emplacement. Bien sûr, les fouilles ne sont pas prioritaires dans le programme des fouilles qui est entreprise par les différentes organisations qui s'occupent de fouiller le pays d'Israël, si bien que c'est assez lent comme travail, mais on a bon espoir de pouvoir retrouver un jour les restes du tabernacle. Et en tout cas, ce qu'on a retrouvé ici à Shiloh pour l'heure confirme en tout point ce que la Bible nous enseigne. C'est à Shiloh que Josué a rassemblé les tribus et a tiré au sort les territoires où chacun allait s'installer. Donc il y avait 2 urnes, une avec les tribus, une avec les territoires. Et c'est ici qu'a été faite la répartition. Il y avait la tribu de Juda avait déjà pris sa part et la tribu de Manassé, mais les autres viennent à Shiloh. Et à Shiloh, après la conquête, Josué va distribuer les territoires. Et c'est pour ça qu'on a cette carte. Juste en 2 mots, chose que vous savez, mais pour le rappeler, il y a donc 2 tribus ennemies qui sont installées à l'est du Jourdain, donc ce qui est aujourd'hui la Jordanie et le plateau du Golan, encore ici en partie en Syrie. Et la tribu de Manassé avait une partie du côté ouest, une partie du côté est. Ça, c'est la même tribu qui se trouve des deux côtés. Donc, si on regarde la carte, on voit que Manassé et Ephraim, qui sont les fils de Joseph, ils ont un beau morceau. Et c'est le centre du pays. Et quand on reçoit comme ça un beau morceau au centre du pays, on va chez le chef, chez le leader, Josué, qui a instruit, qu'est-ce qu'on lui dit? On est une grande tribu, pourquoi tu as donné un territoire aussi petit? Le syndrome de l'enfant gâté. Mais en fait, c'est pas de ça qu'il s'agit. Le territoire qu'ils reçoivent, la montagne d'Ephraïm où on est ici actuellement, dans la Bible, c'est une forêt vierge. Vous avez vu les collines nues qu'on a vues actuellement, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres. À l'époque où les tribus d'Israël arrivent, c'est une forêt très dense.
Et alors viennent ces tribus en disant à Josué, on est une grande tribu, tu nous as donné un grand territoire, mais il n'y a pas où s'installer. Dans les vallées, il y a la vallée de Shrem, la vallée de Sichem, la vallée de Dothan. Dans la vallée, il y a des Cananéens avec des chars de fer. On ne peut pas se mesurer avec eux, donc on ne peut pas s'installer dans la vallée. On veut s'installer dans la montagne, il y a la forêt vierge. Où est-ce qu'on va? Et Josué leur répond, si tu es une grande tribu et que tu as beaucoup de force, ben tu commences à travailler, tu vas déforester le terrain et tu vas t'installer. Et on a tellement bien déforesté qu'il ne reste plus rien. Non, il y a encore des arbres à l'époque, mais avec le temps, à l'époque turque, surtout à l'époque arabe et turque, ils ont détruit le peu qui restait. Pourquoi je raconte ça? Parce que les archéologues arrivent. Et ce qu'un archéologue préfère, c'est ça. Partout on trouve ça, non pas des petits cailloux, c'est pas, mais des morceaux de poterie, des fragments de poterie. Il y en a toujours partout. C'est des traces de l'implantation humaine. Et pourquoi c'est important? Parce qu'une poterie, ça peut se dater. Il y a un style, d'abord quels composants rentrent, la couleur de la poterie, les dessins, là il y a des stries. Donc d'après la forme, d'après les dessins, d'après les décorations, on peut dater une poterie et donc savoir qui était ici, à quelle époque. Or, en Israël, on retrouve des poteries de l'époque turque, ottomane. On retrouve des poteries de l'époque de la croisade, de l'époque romaine, de l'époque grecque, de l'époque perse, de l'époque biblique, de l'époque cananéenne, Abraham, l'époque encore de toutes les époques. Dans cette région-là, il n'y a pas de poterie cananéenne. La poterie commence à l'époque juive et après, à l'époque israélite des tribus Israël. Donc ça nous corrobore ce que dit la Bible, qu'avant que les tribus Israël s'installent, personne ne mettait dans cette région. Dès qu'on sort de la région de la montagne, on a des poteries en quantité de l'époque d'Abraham. Dès qu'on arrive dans la montagne, plus aucune poterie de l'époque d'Abraham, les poteries commencent à l'époque de Josué. Donc ça nous confirme ce que disait la Bible, que les tribus arrivent et disent on ne peut pas s'installer ici, c'est la forêt vierge. Et que c'est les tribus de Manassé et Ephraïm qui ont commencé à couper la forêt et commencé à s'installer.